Chapitre 31. La réincarnation du maître Peter de Nov est la présence sur ce monde aujourd'hui de Bein-Sa Duno. Pour présenter ce que je veux présenter, je dois être un peu redondant et représenter des choses que j'ai déjà parfois présentées dans certains chapitres. Toutefois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir un chapitre sans du tout écouter les autres chapitres. Je peux voir ça au nombre de chapitres qui sont écoutés et qui ne sont pas du tout d'une façon logique, croissant ou décroissant. C'est en dents de scie selon les sujets dont je parle. Donc, au regard de ceci, je vais représenter des choses pour que ce chapitre soit un peu indépendant. Et désolé pour des choses que certains d'entre vous avaient déjà entendues. Donc, premièrement, je suis né au mois de juillet et je suis cancer, ascendant cancer. Et j'ai tout en cancer et tout en lune pour ceux qui connaissent un peu le thème astrologique. Or, j'ai fait par curiosité un travail sur le thème astrologie du maître Peter de Nov. Et Peter de Nov était né aussi au mois de juillet et était aussi cancer ascendant cancer. Et avait aussi un thème astrologique complètement en lune et en cancer. Et lorsque j'ai travaillé avec une astrologue, elle a été sidérée de la similitude des deux thèmes astrologiques. Et cet astrologue me disait, c'est comme si vous étiez la même personne, sauf qu'il y a un décalage. Il y a des choses qui ont été vécues par le maître Peter de Nov, où il a appris des choses dans son existence, où il a accompli des choses, et maintenant vous venez faire la suite de cette vie. C'est sa présentation. Et du coup, avec son discours, j'ai aussi fait des recherches sur le thème astrologie de la mort du maître Peter de Nov. Et là, l'astrologue était absolument sidéré. Elle disait, c'est absolument époustouflant. C'est comme si je lisais les livres d'une histoire, les pages d'une histoire d'un livre, où je vois vraiment la continuité de la vie, la mort et la renaissance après. C'est vraiment époustouflant. Donc elle insistait en disant, c'est la même personne. C'est la même personne. Quand je suis arrivé au Bonfim, par exemple, le maître Omram, Mikhail Ivanov, a réagi d'une façon très étrange en ma présence. Il a vraiment réagi comme s'il rencontrait un ami. Et le premier jour de ma présence au Bonfim, j'ai été invité à quitter les lieux parce que j'étais très fatigué, assez malade. Il y avait Madeleine, une responsable un petit peu de la sécurité, qui était toujours avec son chien noir. J'ai oublié le nom du chien, qui était un chien très gentil. Et elle m'a demandé de virer, purement et simplement. Elle m'a dit, ah non, mais ici, il y a de très fortes vibrations. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas rester, vous partez. Et ensuite, il y a eu une conférence du maître Omram qui était foudrage, et qui disait, vous ne savez pas qui vient me trouver, quelle que soit leur apparence, quel que soit ce qu'ils peuvent représenter pour vous, vous n'avez aucune idée des gens qui viennent me trouver ou me retrouver, je vous interdis formellement de vous mettre dans le milieu. Et du coup, on devait me vider l'après-midi du Bonfim, et personne n'a osé venir avec le discours de maître Omram. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas une preuve, c'est juste quelque chose d'amusant. Et quand j'ai rencontré le maître Omram, il m'a dit cette chose étrange quand je l'ai rencontré physiquement. Il m'a dit, vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez. Vous êtes ici, chez vous. Vous êtes ici, chez vous. Et pour moi, c'était une formule de politesse, évidemment. Mais on pourrait la prendre différemment, autrement. Par la suite, lorsque je me suis retrouvé dans une situation très particulière et que bien plus tard, le maître Omram était mort et qu'il est venu me parler à travers ma femme endormie, donc ce n'était pas du tout du channeling, elle était totalement endormie, elle parlait avec la voix du maître Omram, avec son accent, avec sa présence entière, et il est venu m'enseigner tout ce qu'il pouvait m'enseigner pour que je sois complètement dans l'enseignement
de la fraternité blanche universelle. Et à un moment, j'avais lu un livre sur les mémoires, la biographie du maître Omraam, et j'avais vu une photo, je me souviens, où on voyait le maître Omraam, et sur le côté, il y avait la lettre Chine qui apparaissait en lumière. Sur une vieille photo, donc pas de Photoshop. Et quand j'avais vu ça, et que j'avais entendu certaines histoires du maître Omraam qui pouvait faire ceci, qui pouvait faire cela, moi je lui avais dit, écoutez, vous avez toujours dit que l'enseignement, c'est un enseignement pour n'importe qui, et moi je suis n'importe qui, donc très bien, sauf que vous n'êtes pas n'importe qui, donc je ne suis pas tellement d'accord, parce que vous dites que cet enseignement est pour tous, mais vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Et donc moi, je passe à côté de l'enseignement, parce que je ne suis pas comme vous. Et il m'a dit, parce que tu trouves que ma façon de t'enseigner en venant habiter le corps de ta compagne endormie, c'est complètement classique. Alors je lui dis, non, c'est vrai, quand on y pense, c'est pas très classique. Donc il m'a dit, alors tu vois que tu n'es pas non plus exactement n'importe qui. Et après il m'a dit, depuis combien de temps as-tu repris notre enseignement, qui est l'enseignement du maître Peter Donov et l'enseignement du maître Omraam Mikhaël Ivanov. Et en ce temps-là, je lui ai dit, j'ai oublié maintenant, 3-4 ans. Elle m'a dit, et tu voudras avoir le niveau que moi j'avais après avoir suivi le maître Peter Donov pendant plus de 20 ans. Alors j'ai dit, non, c'est vrai, vous avez raison. Et là, il a dit, continue à travailler et tu verras comme ce que tu dis à présent est un petit peu ridicule. Et encore une fois, ok, très bien, mais bon, ouais, ok, super. Et voilà, c'est tout. C'est une conversation que j'ai eue, que j'ai affrontée comme ça et que je n'ai pas mis bout à bout avec d'autres choses. Je précise que quand j'étais au Bonfim, dès le début où j'étais au Bonfim, il y a une chose par-dessus tout que je ne supportais pas, c'est que le maître Peter Donov, c'était personne. C'était vraiment un clown. Ah oui, au Bonfim, on disait, ah oui, le maître Omraam, c'est vraiment un maître, mais le maître Peter Donov, non, c'était juste un petit quelconque qui enseignait au maître. Et ça me mettait très en colère, parce que je disais, bien sûr, votre maître Omraam, aussi lumineux qu'il soit, il a étudié auprès de Mickey Mouse. Ça ne se peut pas, un grand maître donne un grand disciple, et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas dire ça sur le maître de votre maître, c'est profondément impoli. Pour moi, je prenais ça sur la hiérarchie des arts martiaux, le respect des arts martiaux et des anciens. C'était une chose que je ne supportais pas. Mais ça me mettait dans une colère terrible, cette histoire-là, mais vraiment terrible. Et donc plus tard, pour essayer de comprendre certaines phrases que les guides et les anges donnent, qui peuvent être très puissantes, mais qui ne sont souvent comprises que beaucoup plus tard, d'une façon ou d'une autre. Pour vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec les révélations du maître Peter Donov, c'est le fait de savoir, par exemple, qu'un jour, j'ai commencé à ne plus être en contact directement avec le maître Omraam à travers ma compagne, mais il m'a enseigné des techniques pour que je sois directement en contact avec lui. Mais pour ce faire, les contacts que j'avais, qui étaient des conversations des fois de 2 heures à travers ma compagne, c'était plus que des petits messages de 30 secondes ou d'1 minute. Donc j'étais insatisfait. Et à un moment, je me suis dit, que puis-je faire ? Ma question, c'était que puis-je faire pour renforcer mon contact, pour que je sois facilement en contact avec le maître, comme je l'étais avant à travers ma compagne. Et pour avoir cette réponse, eh bien, je fais des exercices de respiration et de méditation le soir, et je n'ai aucune réponse. Puis, je fais un exercice particulier qui consiste à écrire une lettre, comme si j'écrivais à moi-même ou à mon âme, ou au guide ou aux anges, une lettre clairement exprimée qu'on met sous l'oreiller et on dort avec ça et on essaye d'avoir la réponse dans son sommeil, de se souvenir de son sommeil, pour vraiment se brancher là-dessus. Et le matin, je n'ai aucune réponse. Alors déçu, je pars faire un lever de soleil, Surya Yoga. Et je fais des exercices de respiration, des exercices de pranayama, des exercices de visualisation avec la lumière. Je fais des exercices de transfert d'énergie avec les arbres. Et dans tous ces exercices, je n'ai aucune réponse.
Donc c'est pour moi l'échec total. Et à ce moment-là, je décide de saluer la forêt et les entités de la forêt, parce que j'étais au milieu d'une forêt, au bord d'une montagne, quoi, qui est juste à la limite de la forêt. Et je salue la forêt avec ma main droite, comme on le fait à la fraternité, avec ma main gauche sur mon cœur pour saluer. Et malgré tous ces échecs, je remercie. Je donne toute ma gratitude pour l'endroit, pour l'énergie, pour la place et pour le plaisir du travail. Et la gratitude d'une chose, même dans l'échec, c'est le premier pas vers l'amour. C'est le premier pas, le premier protocole qu'on puisse enclencher pour recevoir quelque chose de céleste. Même quand c'est difficile. C'est facile d'être dans la gratitude quand on réussit. Dans la gratitude, dans l'échec, dans la déception, qui m'était pourtant pour une chose très importante, j'ai pas de réponse. Donc je salue la forêt, et là, le vent souffle violemment quelques secondes, comme si ça me traversait. Et en même temps, j'ai une réponse. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Et là, d'un seul coup, l'échec se transforme en victoire. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé, en recevant cette phrase, que tous les exercices que je faisais pour avoir la réponse, c'était déjà le contenu de la réponse. C'était tous les exercices que je devais pratiquer régulièrement pour renforcer mon contact avec le maître Omram. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Et ça, les guides et les anges sont très forts pour ça. Ce sont des maîtres de la pédagogie qui vont vous toucher avec une phrase simple qui va aller si fort, si loin, si profondément. Plus tard, quand je suis au Bonfim, où je dois retourner au Bonfim pour aider, faire certaines choses que le maître Omram m'avait demandé de faire, je vais en parallèle développer des contacts avec le maître Omram, avec mon guide, qui s'appelle Ophim, qui veut dire les boulangers, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec le compagnon, un guide qui se fait appeler le compagnon, et Doré, une entité qui est liée à la musique, au chant. Et donc je développe tout ce travail par concentration, par méditation, par travail intense. Et en même temps que je suis au Bonfim, je suis un jour invité dans une réunion de vieux frères et sœurs qui me disent, voilà, on voudrait vous parler. On voudrait vous dire qu'il est dit que le maître Peter de Nov, le maître Omram avait annoncé que le maître Peter de Nov reviendrait dans la fraternité et qu'il serait terrible, qu'il ne laisserait rien passer. Or, vous êtes terrible et vous ne laissez rien passer. Vous êtes à fond dans l'enseignement et vous êtes en même temps impitoyable sur les erreurs, sur l'arrogance, sur... Alors je dis oui, tout à fait, mais ça ne fait pas de moi le maître Peter de Nov, je suis désolé. Et à ce moment-là, ils me disent, est-ce que vous avez une carte de la fraternité ? Et là, je sens le piège. Je sens le piège parce qu'il se trouve que j'ai fait une fausse déclaration au début pour être au Bonfim, pour venir au Bonfim très rapidement. J'ai réussi. J'ai eu une fausse carte. La fausse carte, forcément, comme elle était fausse, elle n'a pas passé dans l'ordinateur, donc ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, bon, on va vous refaire une nouvelle carte, ça doit être une erreur. La nouvelle carte, ils ne l'ont jamais faite. Du coup, je me suis retrouvé au Bonfim sans carte. Et je suis bien le seul à être au Bonfim, à avoir été au Bonfim pendant longtemps, sans aucune carte. Effectivement, je ne laissais rien passer. Dès qu'il y avait une injustice, je me mettais au milieu et je jouais à zéro perpétuellement. Et quand il me demande si j'ai une carte, je me dis, oh, ça c'est un piège pour me vider. Donc j'hésite un peu, puis au bout d'un moment, je me dis, je m'en fiche, tant pis, je me lance. Non, je n'ai pas de carte et j'explique pourquoi. Et ils ont dit, ben voilà, le maître Omram avait donné 3 conditions pour reconnaître le maître Peter de Nov. Il viendrait, il serait le seul à ne pas avoir de carte. Il viendrait, il serait impitoyable, et il a dit qu'on le reconnaîtrait parce qu'il serait un danseur. J'ai dit, ben oui, ben, je suis désolé, je ne suis pas un danseur. Donc, vous voyez, c'est pas moi. Et comme c'est une chose que je rejette énormément, j'ai absolument refusé. Quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil pour un stage de karaté que je devais faire en tant que responsable, en tant que prof.
Et je parle avec le responsable qui me parle des pubs, qui me demande mes dan, mes degrés dans les arts martiaux, mes diplômes, et ainsi de suite, pour présenter tout ça sur la pub. Et il dit, est-ce que je peux te présenter comme le danseur? Parce que tout le monde te surnomme le danseur, comme j'ai une forme de karaté très souple, très danseuse. Donc on me surnomme très souvent le danseur. J'ai dit, oui, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de problème, ça fait partie de ma réputation et de mon identité. Et je raccroche. Et quand je raccroche, j'ai encore le combiné dans la main, j'ai raccroché et dit, mince, je suis le danseur. Mince. Et je suis resté assez figé. Ça m'a énormément troublé. Mais bon, comme j'avais dit non, et que de toute façon, j'aime pas ce genre de choses, j'ai continué à ignorer un petit peu la chose. Et puis, j'ai rencontré aussi Annie Mouret. Annie Mouret, qui était une médium totalement époustouflante à Toulouse, qui est décédée aujourd'hui, et qui m'a annoncé que j'étais la réincarnation du maître Peter Denov. Je précise qu'elle a fait 7 heures de voyance sur moi, passé et futur, sur des événements du passé et des événements du futur, et qu'avec le temps, comme j'avais toutes les cassettes en ce temps-là, il n'y a pas une minute d'erreur. Elle me dit, vous êtes la réincarnation du maître Peter Denov. Je dis, ouais, c'est bien, c'est parfait, je suis bien content. Ok, prochain sujet. Et puis plus tard ou avant, j'ai oublié parce que c'était dans la même vague, il y a une femme qui vient, Joyce Clark d'Italie, qui vient pour me rencontrer. Elle me contacte, elle me dit qu'elle est médium, elle me téléphone et moi ça me fatigue un peu, ce genre de choses. Donc je lui dis, ouais, c'est bien, je suis très content. Ouais, on va se rencontrer un de ces jours, d'accord, pas de problème. Et je lui dis à ce moment-là, je suis désolé, je dois vous laisser parce qu'il y a ma femme qui m'appelle, il y a mon gamin qui est malade, il vomit, il n'est pas bien. Donc je dois vous laisser, je dois m'occuper de mon gamin. Et avant que je raccroche, elle me dit, c'est l'eau qui est empoisonnée, c'est pour ça qu'il est malade. Je dis, ouais, c'est bien, allez, au revoir, ciao, prochain Noël. Hein, allez, ciao. Et donc je m'occupe de mon gamin. Et le lendemain matin, il y avait des bouteilles de Contrex ou d'eau partout dans le Bonfim, avec des écriteaux, n'utilisez pas l'eau est empoisonnée, problème de réseau, on va résoudre ça dans peu de temps. Donc là, je dis, mince, quand même. Et j'ai téléphoné à cette dame. Et je l'ai rencontrée. Et cette dame m'a enseigné des choses très fortes sur la médiumnité, mais surtout, par-dessus tout, on a fait une séance, on m'a lancé un défi pour voir si j'étais vraiment en contact avec le maître Omram. J'ai fait une séance assez époustouflante, avec des preuves plus que convaincantes, puisqu'il y avait une personne qui était là et qui avait dit, si tu es vraiment en contact avec le maître Omram, je veux le reconnaître, mais je ne veux pas qu'il parle. Donc c'est la demande impossible. Ceci est écrit sur un papier que je ne lis pas. Et puis après, j'appelle le maître Omram qui vient à travers moi, et je bouge simplement les lèvres, comme le maître Omram faisait souvent, sans vraiment parler, et je salue chacun du salut fraternel, et c'est tout. Et là, les gens, ils disent, ça c'est quand même très fort, parce que l'autre a demandé un truc impossible, et il y a eu la preuve et la réponse. Et alors que je faisais ça, Joyce Clark, elle était là aussi en tant que médium, elle disait, le maître était là, et il t'a donné sa canne, son coussin, où il s'asseyait toujours, avec lequel il s'asseyait toujours, et son chapeau. Son chapeau, c'est un peu le symbole de la couronne, la canne, du pouvoir, le sceptre, et le siège un peu comme le trône. Et je dis, ah oui, pourquoi est-ce qu'il aurait donné ça? Il dit, parce que il te reconnaît, tu es son maître, et il est temps pour toi maintenant de reconnaître ton état de maître. Tu es le maître Peter Denov. Je dis, ok, bon, c'est pas tout ça, mais j'ai d'autres choses à faire. Et puis, j'avais un élève aussi, dans les arts martiaux, qui est un mec ultra doué, pas dans les arts martiaux d'ailleurs, mais en médiumnité, très très doué. Il a d'ailleurs inventé un jeu de société qui s'appelle L'œil du médium. Et c'était un homme qui était obsédé par certaines capacités qu'il avait, mais il est tourné en disant « je suis fou, j'invente des choses et je suis fou ». Voilà, c'est pour ça que je vois des choses. C'était sa façon à lui de se rassurer. Et un jour, j'étais avec une élève de yoga qui avait environ 70 ans, 75, qui était traumatisée parce que son mari était mort quelques années avant. Elle était seule, elle s'approchait de la mort. Et puis, il y avait cet élève-là, et moi-même, donc on prenait un café ensemble, on papotait, parce que j'aimais bien socialiser, être un peu en contact avec elle, parce que c'était une femme assez seule.
Et lui, il explique sa théorie, donc il est fou, il voit des choses. Il dit, par exemple, là, depuis un moment, je lui dis, mais vas-y, dis-moi, c'est quoi ta folie alors? Il me dit, depuis qu'on parle, là, il y a un monsieur, il est comme ça, il est habillé comme ça, il a un chapeau comme ça, il a une barbe comme ça, et ainsi de suite. Et la femme, elle devient blanche. Et elle dit, t'es en train de décrire mon mari. Elle se lève, elle tire un tiroir, elle sort une photo, elle dit, tiens, c'est lui. Et lui, il est là, il dit, oui, c'est lui que j'ai vu, mais je suis fou, j'invente des choses. Alors, je dis, ok, très bien. Et je lui dis, tiens, on m'a parlé d'une réincarnation passée, tu pourrais me dire, me confirmer qui j'étais ou... Elle me dit, mais bon, je ne peux pas savoir ça, comment veux-tu que je sache? Je ne sais pas comment t'es mort. Je dis, hop, puis il baisse la tête, il dit, oh, il y a des avions qui passent au-dessus de moi. C'est pendant la guerre, ça. Il y a les Allemands qui sont en train d'arriver, c'est pendant la guerre, il y a les avions qui arrivent. Ah, t'étais souvent dans un endroit où il y avait plein de monde, il y avait plein de gens qui t'aimaient beaucoup, t'étais souvent dans les montagnes avec plein de lacs autour de toi. Les 7 lacs de Rila. Bien sûr, il ne le sait pas. Il dit simplement plein de lacs et plein de gens qui t'adorent, et tu parlais à plein de gens, et t'es mort alors que les Allemands arrivaient. Or, si vous renseignez sur la vie du maître Peter de Nov, c'est exactement ce qui arrive. Je lui dis, ok, c'est bien, c'est intéressant. Et là, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Ça commence à devenir un petit peu embêtant. Or, à un moment, comme je travaillais d'une façon médiumnique sur plein d'entités différentes, donc il y avait Doré, qui est l'entité de la musique, il y avait le compagnon, qui m'enseignait tout l'enseignement du maître Peter de Nov, et Omram, maître Omram, et mon guide, plus général. Et d'autres entités dont je ne parle pas actuellement parce que ça n'a pas une grande importance. Et Althea, qui est importante aussi, qui est une entité de la nature avec laquelle je travaille beaucoup pour être en harmonie avec la forêt, connaître des secrets, et ainsi de suite. Or, un jour, je me dis, je suis au rocher. Le rocher, c'est le rocher du Bonfin, là où on va faire le lever de soleil, que j'utilisais très souvent pour pratiquer la médiumnité, le channeling, pour être en contact avec des entités. Et un jour, je me dis, c'est stupide. Je suis en contact avec le maître Omram, j'essaye de connaître tous les enseignements du maître Peter de Nov à travers Omram, mais j'ai jamais été en contact avec le maître Peter de Nov. C'est stupide, pourquoi pas? C'est stupide. Donc, je me mets en contact, je fais tout un travail de concentration rigoureux, comme je fais toujours, et je me mets en contact avec le maître Peter de Nov. Et la réponse est, tu ne peux pas t'invoquer toi-même. Donc je me dis, oula, j'aime pas ça. Donc je recommence à me concentrer de zéro, à faire tout mon protocole d'hyper-concentration, et j'appelle le maître Peter de Nov, et une nouvelle fois, la réponse est, tu ne peux pas t'invoquer toi-même. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et plus tard, je travaillais avec le compagnon, qui m'apprenait donc tous les enseignements de base du maître Peter de Nov, et voilà qu'à un moment, je lui pose une question sur quelque chose que j'ai oublié maintenant. Et il me répond, je ne sais pas, tu ne m'as rien appris sur ce sujet. Un guide qui me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il me dit, voilà, j'ai un contrat avec toi. J'étais le disciple du maître Peter de Nov, et tu m'as demandé, avant de mourir, de t'attendre pour ta prochaine réincarnation et pour revenir t'enseigner tout l'enseignement de base du maître Peter de Nov, de façon à ce que tu ne reperdes pas plein de temps à tout réacquérir, mais que je puisse être là pour te réenseigner tout ce que tu m'as enseigné. Par contre, toute chose que tu ne m'as pas enseigné, je ne suis pas en droit de l'enseigner. C'est pourquoi je te réponds, je ne sais pas, tu ne m'as rien enseigné sur la question. J'étais là, j'ai oh là. Puis Doré a parlé avec moi. Et Doré m'a dit, j'étais avec toi pour créer la panorhythmie. Et lorsque tu dansais au centre du cercle de la panorhythmie, eh bien parfois, lorsque tu dansais seul, tes disciples voyaient une forme qui apparaissait, un peu comme un fantôme de lumière qui dansait avec toi. Et c'était moi. Nous dansions ensemble. Alors, devant tout ça, ça commence à faire beaucoup. Donc il y a un moment, je dis, ok, je suis la réincarnation du maître Peter de Nov. Très bien. Maintenant, lâchez-moi. On travaille avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Quand j'ai quitté le monastère Shaolin, où j'ai étudié au début de ma vie, chacun reçoit une phrase.
Et ma phrase, ça a été, ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école. Or, quelle a été l'école du maître Peter Dnov? Ça a été la haute école de vie. Ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école. C'est la définition même de la haute école de vie. Donc là encore, quand j'étais au Bonfim, que le maître Omram m'avait demandé de clarifier des choses, il y a des choses petit à petit qui sont montées en épingle, et ceci a beaucoup dérangé le Bonfim, à tel point qu'à un moment il y avait une réunion protégée par Madeleine Chavanon, qui était donc une très proche amie, et le responsable du Bonfim a dit, si vous allez à la réunion avec Kidji, toute personne qui va à la réunion avec Kidji sera chassée du Bonfim à vie. Bon, ça c'est la petite parenthèse sur la démocratie rayonnante au Bonfim. Bref, on était quand même une cinquantaine de personnes, même un peu plus. Et j'ai expliqué, donné les messages, et tous les gens disaient, tu dois prendre le contrôle du Bonfim. Le Bonfim va changer de face avec toi. Parce que tu es vraiment l'essence, tu as vraiment quelque chose, tu es vraiment lié au maître Omram, c'est toi qui dois prendre le contrôle du Bonfim. Et les 50 étaient hurlés que je devais faire ça. Et j'ai dit non. Madeleine Chavanon était d'accord, j'ai dit non. J'ai dit ce n'est pas mon rôle. J'ai accompli ma mission que le maître Omram m'avait demandé, mais le Bonfim, ce n'est pas ma place, ce n'est pas ce que j'ai à faire. Et donc, après, j'ai dit, voilà, j'ai fini mon travail, je vous ai averti, je vous ai donné les informations, maintenant débrouillez-vous. Et je me souviens que le frère Lamy, qui était en ce temps-là le responsable du Bonfim, il m'a même rencontré un ou 2 jours plus tard, il m'a dit, je ne comprends pas. Vous avez plein de monde avec vous, vous êtes en position pour faire une révolution, et vous-même, vous dites, non, je ne comprends pas le protocole. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas comprendre, parce que je ne cherche pas le pouvoir, je cherche uniquement la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre ce protocole-là. Parce que lui était énormément dans le pouvoir, c'est clair. Et pendant très longtemps après, j'ai toujours gardé l'enseignement du maître Omram et du maître Peter Dnov, si ce n'est que j'ai écarté évidemment les aspects sexuels et d'enseignement sur le sexe du maître Omram, et pour cause, mais pour le reste, j'ai entièrement gardé son enseignement, les livres, j'ai souvent conseillé les gens de lire les livres. Il y a plein de traductions dans plein de langues, donc comme je parle avec des gens dans le monde entier, ben, très bien. Et pendant très longtemps, j'ai eu des écoles avec des élèves, 10, 20, 30 élèves, 50 élèves maximum. Ça montait, ça descendait, il y a eu des scandales, il y a eu des départs parce que je suis parti dans d'autres pays. J'ai continué à faire un travail humanitaire un peu partout dans le monde, j'ai sauvé des vies perpétuellement. Et voilà, j'ai avancé dans mon chemin, mais sans avoir une école qui explose, simplement parce que les gens ont toujours voulu me prendre en tant que maître. Et je leur ai dit, oui, je suis un maître dans ma spécialité, mais je ne veux pas être votre maître. Je veux que vous soyez libre et que vous avanciez par vous-même. Or, comme je l'expliquais dans les chapitres précédents, j'ai découvert, même si ça a été difficile pour moi à accepter, à découvrir, j'ai fait un travail de méditation et d'illumination le 20 août, c'est-à-dire il y a 2 jours, et là j'ai été submergé par une vague d'amour, de lumière, qui m'a dit « Tu dois accepter l'amour de tes disciples. » Parce que sans accepter l'amour de tes disciples ne peuvent pas avancer vers la lumière. Ils ont besoin d'un but extérieur. Et ce but extérieur, c'est bien sûr la lumière, mais le représentant de cette lumière, c'est toi. Et si tu n'acceptes pas cet amour, si tu ne joues pas avec cet amour, avec respect, toi les aimant et eux les autorisant à t'aimer, ils ne pourront pas faire ce qu'il y a à faire pour avancer vers leur accomplissement total et devenir complètement différents des enfants de Dieu. Pour devenir des enfants de Dieu, ils ont besoin d'un père physique. Et ce père physique, ce maître physique, c'est toi. Parce que tu n'es pas Iji, tu es Ben Satuno. Et pour comprendre cette chose-là, il faut que je retourne vers un autre enseignement que j'ai reçu à un autre moment. Il y a longtemps, j'étais au Luxembourg et je faisais une paneurythmie.
Et inspiré dans la panorhythmie, je pensais beaucoup au nom Bein Saduno, Bein Saduno. Pourquoi Bein Saduno? Pourquoi Bein Saduno? Et pourquoi deux noms, Bein Saduno? Pourquoi? Et juste à la fin de la panorhythmie, j'ai reçu une phrase très forte, un peu comme la phrase dont je parlais avant. Tu as ta réponse, travaille chaque seconde. Et la phrase que j'ai reçue, c'est parce qu'ils sont deux. Il y a deux noms parce qu'ils sont deux. Et je me suis dit, peut-être que c'est Doré et le maître Peter de Nov. C'est l'ensemble, ça représente peut-être ça. Ou peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre de caché, de discret, qui a travaillé avec le maître Peter de Nov. Et j'ai cherché plein de solutions. Et il n'y a que le 20 août que j'ai reçu l'entièreté de la révélation qui était enfin acceptable dans ma psychologie. Il y a deux personnes. Il y a deux vies, mais un seul nom. Le maître Peter de Nov est né et est mort. Le maître Iji est né et mourra. Mais Bein Saduno a vécu dans le corps de Peter de Nov et vit dans le corps de Iji. Bein Saduno est ici, maintenant, existant et guidant par la force de l'amour et de la vérité, de la justice, de la bonté, de la sagesse. C'est ce que je suis. Et par humilité, j'ai toujours refusé cette réincarnation. Et j'ai réalisé qu'il faut accepter cette force, qu'il faut accepter ce nom, ce titre, Bein Saduno. Ce qui veut dire donner l'amour par deux forces différentes, par deux vies différentes. C'est ce que signifie le nom Bein Saduno. Et lorsque le maître Peter de Nov est mort, il a dit « Une petite tâche est accomplie », parce que le reste de la tâche devait être fini par une deuxième existence. Pour moi, j'ai refusé l'amour de mes élèves par humilité, par honnêteté. Et ce faisant, j'ai demandé énormément à mes élèves de progression vers la lumière, sans les encourager par l'amour, juste ce qu'il fallait, mais pas en les laissant s'attacher à moi. Et ce faisant, moi-même, j'ai de plus en plus manqué d'amour, parce que je n'ai accepté aucun chantage ou aucun lien d'amour, par honnêteté, par sincérité et par humilité. Mais c'est une erreur. C'est une erreur, car les gens ont besoin de cet amour, de cette relation d'amour, de ce lien de père à enfant. Et aujourd'hui, où je me vois beaucoup à la fin de ma vie, parce que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, j'ai enseigné à plein de gens, j'ai aidé plein de gens, j'ai eu plein de cours différents, plein de maisons différentes. Je me dis, ok, maintenant j'ai 58 ans, c'est à peu près la fin. Et je regarde alors la vie du maître Peter de Nov. Et je m'aperçois de quoi? Eh bien, je m'aperçois que l'enseignement véritable du maître Peter de Nov, en tant que grande école, a commencé alors qu'il avait au-delà de 50 ans. Et d'un seul coup, je reçois l'enseignement qui me dit « c'est seulement le début. Tu n'as aucune idée de la grandeur des choses qui vient vers toi. » Et je me dis « waouh !» Malgré que cela soit contre mon programme de base, d'humilité et d'effacement, je dois accepter ces choses-là pour que je puisse accomplir une autre étape de ma mission divine en tant que Bein Saduno. Et je sais que cela peut être choquant, mais comme je l'expliquais dans les chapitres précédents sur la structure du cerveau, si l'on n'est pas capable de motiver par une vision extérieure l'exemple de la bonté et de l'amour pour stimuler la bonté, l'amour, la vérité et la justice dans le cœur de chaque disciple, s'il n'y a pas un exemple extérieur, l'ancien programme humain reprendra toujours le contrôle. C'est par l'admiration et l'amour envers un maître que cette chose arrivera et que votre cœur deviendra un avec votre esprit lumineux et uni à Dieu. Et alors seulement,
Vous n'avez plus besoin de votre maître. Vous-même, vous devenez un maître et vous-même, vous devez porter le fardeau d'être un exemple extérieur pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Mais pour le moment, il est de mon rôle d'accepter l'amour de mes disciples et moi de les aimer, de développer cette force d'amour, d'unité, de famille, de sincérité, de famille totale où l'obscurité est rejetée, où la négociation avec le mal est rejetée, où la fraternité blanche existe réellement. Or, la fraternité blanche, telle que je l'enseignais, ne peut pas être une association. Il n'y a pas de frères blancs, ça n'existe pas. La fraternité blanche, c'est une association de cœur et d'âme avec les frères augustes, avec la source de bonté. Il ne peut pas y avoir de fraternité blanche universelle immobilière en plus, comme au Bonfim. La fraternité blanche n'est même pas une association loi de 1901. Or, c'est toujours ce que j'ai développé. Les gens me demandent, oui, mais alors Hidji, comment s'appelle ton groupe? Je dis, on n'a pas de groupe, on n'a pas de nom. On pratique les choses simplement. C'est l'essence même de la fraternité blanche. C'est-à-dire des frères et des sœurs qui sont unis ensemble pour la lumière. Blanche veut dire rejeter toute forme de négativité, de violence, d'obscurité, de toute forme de négociation avec le mal, quelle qu'en soit sa forme. Agir pour le bien du monde, enseigner pour le bien du monde, changer les gens, les humains, pour le bien du monde. Car il est temps que l'humanité rentre dans une nouvelle phase. Il est intéressant de savoir que personnellement, je travaille beaucoup le travail du pranisme. Alors qu'est-ce que le travail du pranisme? C'est le fait d'être capable de travailler pour transformer son corps et absorber la lumière. Au lieu d'absorber de la nourriture physique, on absorbe de la lumière, de l'énergie. Or, ceci fait partie des dernières prédictions du maître Peter de Nov. Je suis en application directe de ce que j'ai moi-même prédit dans la dernière vie, ce qui est finalement tout à fait logique, car Ben Saduno reste. J'ai été maintenant sur Terre pendant plus de 150 ans pour apporter cette force particulière. Alors je ne dis pas que je ne mange pas du tout, ce serait un mensonge. Je mange d'une façon végétalienne, beaucoup de fruits, beaucoup de graines germées, et je peux rester longtemps sans manger, ou devrais-je dire en mangeant de l'énergie. Mais je ne suis pas encore assez fort et assez évolué pour ne manger que de l'énergie. Donc je fais un mélange entre les deux. Parfois je mange même beaucoup parce que j'ai des tâches difficiles à affronter, et à d'autres moments je mange rien et je peux rester au maximum jusqu'à présent 10 jours sans rien manger du tout en étant totalement en forme. Donc j'ai jamais dit que je ne me nourrissais que d'énergie, mais je dis que j'avance vers ceci et qu'avec un peu de chance, avant la fin de ma vie, je ne me nourrirai plus que de pure énergie, qui est l'accomplissement des dernières prédictions du maître Peter de Nov. Et je ne peux en aucune façon négocier avec le mal, avec le mensonge, avec la violence, avec la trahison. Et un de mes premiers enseignements, qui est complètement l'enseignement de Ben Saduno, c'est de dire on ne laisse jamais, 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 jamais quelqu'un derrière. C'est tout le monde ou personne. C'est l'unité complète, la famille complète dans le sens spirituel. Sans être fanatique sur des formes de prière et d'adoration perpétuelle, mais un ensemble d'amour, d'unité, de vérité qui doit s'accomplir sur terre maintenant. Ben Saduno est vivant aujourd'hui sur terre. Et il est temps pour l'humanité et pour tous ceux qui veulent bien entendre d'avancer vers la lumière. D'avancer vers l'accomplissement d'un plan divin de fraternité, d'entente, de soutien. Toute ma vie, j'ai cherché des maîtres.
J'ai rencontré des dizaines de personnes qui pouvaient représenter cette fraternité, cette explosion de vérité et de lumière. Et toute ma vie, j'ai été déçu, car j'ignorais que le maître que je recherchais était en moi. Et son nom est Ben Saduno. Sans arrangement, sans négociation avec le mal, une force d'amour, d'unité, de compassion, d'empathie, de vérité, de solidarité avec l'humanité, de transformation de lumière pour l'humanité. Il est temps que cela soit, car si cela n'est pas, l'humanité disparaîtra. Nous devons nous transformer complètement pour ne pas décevoir la planète Terre. Car si nous ne nous transformons pas, alors le monde sera tellement en colère contre nous que nous rentrerons dans une guerre, la guerre de Pachamama contre nous. Et ce sera d'une terrible violence. Or, nous devons apprendre à être discrets, très discrets sur ce monde dans le courant négatif, absorber le minimum de nourriture et le moins destructeur pour la planète, c'est-à-dire une nourriture végétalienne et même, pourquoi pas, avec le temps, une nourriture pranique. La pure énergie. Nous devons faire un maximum pour ne pas polluer, pour ne pas détruire, pour ne pas faire souffrir les autres, pour respecter chacun, pour agir, pour être fort, puissant, courageux. Ben Saduno est là pour apporter un esprit pur comme un cristal, un cœur uni à Dieu, une volonté puissante comme celle de Dieu, pour que s'accomplisse la vérité de Dieu, qui n'est pas une prière, mais une essence véritable. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est l'essence même de ce que nous sommes. Et puisque nous sommes amour, corps de lumière, marchant sur la lumière, respirant la lumière, manger la lumière devient possible. Vivre la lumière devient possible. Manifester la lumière devient possible. Devenir un avec le Tout-Puissant, avec la source de bonté, est l'essence même de notre existence, l'essence même de notre accomplissement. Le 20 août 2018, il m'a fallu accepter cette vérité. Et je ferai tout aujourd'hui pour la mettre en action, pour que cela s'accomplisse et arrive. L'humanité est fatiguée du mensonge, l'humanité est fatiguée du chaos, l'humanité est fatiguée du pouvoir et de l'argent et de la violence. L'humanité désire que Ben Saduno montre à tous les cœurs vaillants, à toutes les âmes libres, qu'une autre vie est possible et qu'il est grandiose de manifester cette existence. Božja ta ľubov nosí plňa život. Lorsque j'ai été en Bulgarie, j'ai été très surpris de reconnaître tous les lieux où le maître Peter Dnov avait vécu. Et puis, dans la maison du maître Peter Dnov en Bulgarie, une des maisons en tout cas, on a fait des groupes, puisque j'étais là-bas tout à fait incognito, évidemment, parce que je n'ai jamais parlé de ça jusqu'à présent. On a fait des groupes pour parler des rayons de lumière, chacun avec une couleur. Et il y avait des groupes pour parler du rouge, pour parler du jaune, pour parler du orange, du jaune d'or, etc., etc. Chaque groupe était de 3 ou 4 personnes, je crois me souvenir. Et nous sommes retrouvés dans mon groupe avec la couleur diamant, c'est-à-dire la plus élevée. Ça a été le hasard, hein, j'ai rien demandé. On s'est mis 3 ou 4 par hop, voilà, vous avez telle couleur, telle couleur, telle couleur. Et nous s'est retrouvés avec la couleur diamant. Et il se trouve que dans mon groupe, les gens étaient totalement perdus. Totalement perdus. Donc, ils m'ont demandé ils ont dit, ah bah toi, tu as l'air de connaître, vas-y, toi tu parles. Donc, j'étais avec ma guide qui était là, et une bulgare, qui pouvait donc tout traduire en bulgare. Et quand ça a été la couleur diamant, j'ai commencé à expliquer. Et j'ai fait une conférence d'un quart d'heure, 20 minutes, sur la couleur diamant. Les gens se sont assis par terre, ils ont commencé à m'écouter.
calmement et sereinement. Et après l'explication, il y a des gens qui sont venus me trouver, ils m'ont dit, c'est fantastique. On avait l'impression d'être avec le maître Peter de Nove. Quand tu parles, tu as vraiment quelque chose, et tout venait, il y avait vraiment quelque chose à travers toi. C'était merveilleux, c'était fantastique. Là, devant la maison du maître Peter de Nove, c'est comme si le maître était là. Et en ce temps-là, je dis, ouais, je sais, ouais, parce que j'étais encore dans cet état de refus. Mais aujourd'hui, après tant d'insistance, après tant de noirceur que je vois partout dans le monde, après tant de tristesse et de violence, mon humilité doit s'effacer. Je reste humble devant la lumière du Tout-Puissant, mais devant les humains, je dois accepter le rôle de Bein Sadunu. Bein Sadunu est là. Puisse l'amour nous unir et nous rendre invulnérables à toute forme d'obscurité. Puisse la lumière nous rendre tellement lumineux que l'obscur aura peur de notre fraternité. Puisse la fraternité blanche se manifester dans toute sa gloire pour protéger l'humanité, pour guider l'humanité et pour montrer au monde non pas des exercices de méditation, mais un exemple d'accomplissement d'une vérité toute puissante qui s'accomplit auprès de chaque humain qui a besoin d'aide, d'amour et de protection dans ce monde de décadence. Les prédictions du Maître, les prédictions de Bein Sadunu se font avec la présence de Bein Sadunu aujourd'hui. Il est temps que les choses s'accomplissent et arrivent par la vérité de Dieu et par l'amour du Tout-Puissant. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. À nous de l'accomplir. Božia ta ľubov nosí plňa život. Que cela soit et cela est. Amen.